On est siman tafrouf pegimel, ce qu'on a l'habitude de manger au Shashana, des simanim. C'est quoi ce qu'on mange? D'ailleurs, simanim, que ça veut dire le sens? Simanim, les signes. Les signes. Qu'est-ce que ça veut dire les signes? Qui nous rappellent. Alors, en réalité, Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Il y a quelque chose dans ce que nos sages nous expliquent. La suite dépend du début. C'est-à-dire, par exemple, il y a un minhag qui est c'est pas une halakha, mais c'est un minhag qu'il faut le faire, de commencer Motsai Shabbat avec une mitzvah. Ouais. Il y a beaucoup de. Enfin, à ma connaissance, c'est possible interdit de plier le talit pendant Shabbat. Il y a qui permettent. Mais en tout cas, beaucoup ont dit, surtout les Ashkenazim, mais même chez les Sfaradim, il y a qui interdit. Peu importe. Alors, dit le Chazon Ish, on commence par une mitzvah qui est plier le talit. Pourquoi? Parce que quand tu commences un début par une mitzvah, c'est pas que c'est un signe, dans le sens un signe. Ça a provoqué que tu vas continuer toute la semaine avec des mitzvahs. Ouais, on dit des psukim, de bracha. Le début, c'est-à-dire la suite est influencée par le début. C'est comme ça que Hachem a créé le monde. Alors en réalité, on commence l'année, Rosh Hashanah, on commence l'année, premièrement par des choses douces. Ouais. On commence l'année, comme dit le Mishnah Berurah, le plus important, c'est d'être joyeux. Ouais. C'est vrai qu'on a une crainte, mais dans la Torah, c'est pas contradictoire. C'est-à-dire, la joie sans la conscience qu'on est jugé, c'est un problème. Mais dans le cœur, on a peut-être une petite crainte, parce qu'on sait qu'on est jugé. Et c'est pour ça qu'on va s'améliorer, c'est pour ça qu'on va faire tchouva, c'est pour ça qu'on va prier. Mais extérieurement, on est joyeux. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on sait qu'Hachem va nous juger pour le bien. Et deuxièmement, comme dit le Mishnah Berurah, toute la prochaine année, ça sera la suite de ce début. C'est quoi le début? C'est la joie, c'est le miel, comme dit le Mishnah Berurah, surtout ne pas s'énerver. Parce que comme le Tzara, il est au courant de ça, il va tout faire pour qu'on s'énerve. Commencer, j'appelle ça l'année sur le pied droit. Alors quand on mange des aliments dont le nom, il insinue le bien. C'est-à-dire, regardez comment ça... Et ça marche, c'est-à-dire, c'est quelque chose que Hachem a créé dans la nature métaphysique peut-être. Mais tu manges quelque chose, roubia, ça s'appelle ribouille, ouais. De manger quelque chose dont le nom indique la bracha, ça donne la bracha. C'est ça le simani. Avec moi, il dit, c'est bien, Chataïl Kars, avec moi dans la Sechet Orion. C'est Gemara. Ça veut dire, voilà. Et donc, on prend des aliments dont le nom a un bon signe. Ce serait intéressant, ça peut être aussi dans n'importe quelle langue parlée. Alors en Israël, on fait les noms en hébreu, mais. C'est un faux long. Et elle est venue écouter le cours. Ouais. Ça cherche à sortir. Ça fait peur ou quoi? C'est dangereux? Oui, c'est un faux long. Ça pique. Mais il cherche la lumière et il veut sortir. Et donc, c'est ça les simanim. Je crois qu'on dit, il y a Adam Ragil les Echol Berosh Hashanah. C'est habitué à manger rouvia, karti, silka, tamré. C'est des dattes, karas, c'est la courge. Et à part ça, hein, on en profite pour faire une bracha. Ça veut dire au fait, le fait même de manger l'aliment, c'est déjà un bon signe. Et en plus, on rajoute qu'on fait une tefila à Kadosh Baruch Hu. Ouais. On fait une tefila à Kadosh Baruch Hu, comme le Moussar, chacun il a sa coutume. Il n'y a pas de nafkamina, il n'y a pas de grande différence. Alors chacun te dira, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est... Chacun son minag. C'est la même chose. Moi, je suis le Ben Ishraï, parce que j'en ai plus mes Kouba, et celui qui a la coutume de ses parents, qui fait la coutume de ses parents.
En shum hevdel. L'essentiel, c'est de manger. Et s'il y a d'autres aliments qui ont un truc, tu peux aussi les manger. Ouais. On dit qu'ils mangent des carottes. Banane. Carottes, ouais. Banane, akol. C'est pas une halakha les Moshe Missinaï quel aliment manger. On mange des aliments dont le nom indique, c'est un bon signe. Et le Mishnah Berurah dit dans n'importe quelle langue. Enfin, j'imagine tu veux dire, tu le dis, la langue qui est parlée, quoi. Je sais pas si on va faire en anglais. Et c'est pour ça aussi qu'il faut manger des aliments qui sont on mange pas quelque chose qui est acide. Donc, piquant, c'est une marloquette. Il y a qui disent que piquant, ça s'appelle bon, il y a qui disent que non. Je sais pas. Ouais, c'est qu'ils ont C'est d'habitude. marqué quand même qu'on ne doit pas manger des choses. Est-ce que piquant, ça s'appelle quelque chose de mauvais signe? Ils disent au contraire, piquant, si c'est pas piquant, je peux pas manger. Il y a une discussion. Donc tout ça, on ne peut pas vraiment trancher. Je dis quelqu'un qui aime beaucoup le piquant, un peu, c'est bon. C'est un plaisir. Je sais pas. On fait attention, c'est-à-dire, il y a qui ont l'habitude de manger des poissons. Là aussi, il y a aussi ces coutumiers qui disent qu'il ne faut pas manger les poissons. Chabon, il ramène de oui manger les poissons parce que c'est siman sheifrou ve'yirbu kedagim, parce qu'ils se multiplient rapidement. Il y a aussi roche keves. Alors là, intéressant, on a l'habitude de manger la viande, la tête. Ouais. Chez Nier, les roches, les annexes des roches. C'est-à-dire qu'on ne soit pas influencé par les autres. C'est ça le sens. Voilà. Ça veut dire, c'est pas faire se disputer, c'est moi qui vais décider, c'est pas ça le sens. Les roches, le Zanav, ça veut dire, surtout dans le spirituel, je veux pas faire ce que les autres y font, rien que parce que les autres ils le font. C'est plutôt ça. Ouais. Donc il ne faut pas être un mouton en fait. Hein? Il ne faut pas être un mouton en fait. C'est l'inverse. Ça dépend dans quoi. Ouais. Non, oui. Voilà. Si mon berger c'est Raphaël Kanevski, ou les rabbinim, ou la Torah, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Mais si ce que je veux suivre, c'est la mode et les stars, alors là, je suis vraiment un zanav. Ouais, et un zanav, je veux pas dire quoi. Ouais. C'est de ça qu'on parle. Et des fois, c'est l'orgueil. On me dit, moi, je suis pas un mouton. Donc, des fois, l'orgueil pousse l'homme à être différent des autres. Il faut faire très attention. Parce qu'il a l'impression que s'il suit les autres, il n'y a pas de valeur. Si je fais ce que tout le monde fait, donc, au fait, je suis... Hein? Alors, quand c'est la différence, c'est pas ça. Il faut pas avoir l'orgueil. Si c'est Rav, si c'est la Torah, au contraire, il faut suivre. Mais c'est pas ça seulement. Chaque homme, il est individuel. Même quand on suit la Torah qu'elle est donnée, au fait, il n'y a pas de juifs qui ont le même service d'Hachem. Chacun en est individuel. Alors, il y a Mishnah Berurah ici. Ouais, il dit ne pas utiliser du vinaigre. Et il faut faire très attention de ne pas s'énerver. À part le fait que c'est assourd de s'énerver, hein, en plus, c'est un mauvais signe. C'est-à-dire que tu commences. Rakiye sameach, il faut être joyeux. Batour b'Hashem, et il a confiance en Hachem, il est sûr qu'Hachem va l'exempter. Im hatshuva ou ma'asim tovim. Avec la tchouva, les ma'asim tovim. Quand on dit la tchouva, il faut savoir, c'est pas tchouva, je ne veux pas devenir Rav Chaim, c'est du jour au lendemain. Comme disait Rav Saint-Inter, la tchouva sur une petite chose, et bal tchouva gamour sur une petite chose, on va s'imaginer la grande. C'est un bal tchouva. C'est le cours d'après. D'accord?